Alors aujourd'hui, on va tricher un peu, on va faire de la 3D sans faire de la 3D. On va faire ce qu'on appelle de la pseudo 3D. Alors, avant de commencer, déjà, je te précise que je suis toujours sur Windows 10 et 3D Builder. 3D Builder, tu peux utiliser sur Windows 8, il me semble aussi. Donc, on va créer une nouvelle scène, donc. On va ajouter, mais au lieu d'ajouter un objet, on va ajouter une image. Parce qu'en fait, cet outil est très très puissant. Avec une image, tu peux faire directement une 3D. Auparavant, j'étais sur YouTube, j'ai tapé boîte d'allumettes image et j'ai choisi ma boîte d'allumettes. Hein, d'accord? Donc la voici, elle est là. Alors, il faut quelque chose de plat, de face. D'accord? Il ne faut pas prendre quelque chose en 3D déjà. Alors déjà, on pourrait la prendre comme ça. Hein. Mais moi, perso, je règle au minimum le niveau. Parce que j'ai besoin du noir là. Mais ici, si je veux gagner en espace de stockage, parce que si je veux que mon fichier ne soit pas trop gros, voilà, je me mets là. Ça, tu le verras par toi-même quand tu vas faire mes muses. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je fais image, importer l'image. Bon, tu as vu ma texture, je l'ai activée, hein, d'accord? Je ne suis pas en inverse. Hein. Ok, donc je suis en inverse, pardon. Je ne suis pas désactivé en inverse, ok? Tout ça, je te laisse voir les réglages vite fait. Mais logiquement, tu dois avoir la même chose que moi. Si tu fais ça, tu as la même chose. Même sur une image qui est différente. Donc, à condition que ton image, tu l'as prise comme ça. Tu vois, elle était plate, comme ça. Pas autrement. Donc, je fais importer cette image. Et quand j'importe l'image, j'ai automatiquement l'objet en 3 dimensions ici. Voilà, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Il est vraiment en 3 dimensions. C'est de la 3D, hein. Voilà. Alors j'ai des petites choses qui vont pas, par exemple là ici c'est gris, ça devrait être noir logiquement, donc pas de problème. Donc pinceau, on sélectionne objet, couleur, on descend la couverture, hein, de la couleur, sinon on fait tout partout. Voilà, couverture elle est basse, donc j'ai sélectionné simplement une face. Donc voilà, tu vois, je commence à avoir l'appareil, hein, aussi, voilà. Bon, on va pas s'occuper de l'autre face, hein, mais ce sera pareil. Hein. Sauf qu'il faudra cacher les allumettes par une couleur de fond ou d'une image. Tu t'en doutes bien. Voilà, ça c'est OK. Donc je clique sur couleur maintenant parce que j'ai accepté ma couleur. Je vais simplement par contre ici dimensionner ma boîte. Elle fait un peu plus voilà, comme ça. Quoi. En général c'est comme ça. Et j'ai aussi sur YouTube récupéré un grattoir. Donc pareil, je sélectionne, c'est fait. Pinceau, texture. Là, je vais sélectionner la texture du grattoir. Alors, elle est là. Voilà la texture. Et je la positionne ici. Voilà. Alors, elle se positionne partout. Hein. Alors ça, on verra après. Et là, alors, je ne sais pas si on peut la sélectionner. Non, c'est pareil. On peut pas dire, par exemple, qu'elle sélectionne uniquement. Bon, après tout. Hein. On peut ici rajouter ici un rectangle noir, par exemple, tout petit rectangle. Hein. On peut le coller là. C'est pas un souci, on peut le faire aussi. Hein. Et puis voilà, une boîte d'allumettes vite fait, comme ça. Voilà. Après ici, on peut creuser ici aussi. On pourrait le faire ça aussi. En fait, si on s'arrête tel quel, c'est pas marrant. Ce serait plus intéressant de continuer. Alors, si on creuse ici, hein, je vous expliquerai comment, et ensuite on applique les allumettes, on aura une profondeur. On aura l'impression qu'il y a des allumettes qui sont à l'intérieur de la boîte, là on l'a pas. Et puis rajouter ici un petit rectangle noir, et de l'autre côté aussi, pareil, et c'est bon. Là on va s'arrêter à ça, déjà ça c'était pour te montrer qu'avec la 2D tu peux faire de la 3D. Et puis après, dans un nouvel épisode, je te montrerai comment on arrange tout ça. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.